Bonjour et bienvenue à notre webinaire Altaro. Je suis Noémie Vallée, chargée de communication au sein des entités Connect Data et Syntel. Je suis accompagnée de Grégory, qui est ingénieur commercial chez Connect Data Syntel, et il y a également Karsten, qui est ingénieur technique chez Altaro. Nous avons aussi Dan, qui est notre interlocuteur commercial au sein d'Altaro. Grégory va dérouler la partie commerciale, ainsi que les problématiques qui sont liées à la perte des données. Tandis que Karsten vous fera une démonstration de la console Altaro. Quant à moi, je vais vous présenter très brièvement les sociétés sœurs Connect Data et Syntel. Donc, Connect Data et Syntel, ce sont deux sociétés qui appartiennent au groupe OP Globe. Comme vous pourrez le constater au niveau de l'historique, elles ont chacune plus de 25 ans d'expérience dans leur domaine, qui est la transmission data pour Connect Data et qui est la voix sur IP et la sécurité pour Syntel. Nous sommes implantés en France, mais on a également une filiale au Maroc, ce qui nous permet de faciliter les échanges avec nos partenaires sur la zone Afrique. En tant que distributeur, nous proposons différentes solutions donc à nos clients qui sont soit revendeurs, intégrateurs ou opérateurs. Donc, vous pourrez constater qu'elles sont diverses et variées. C'est à la fois sur tout ce qui va être cloud constructeur, MSP, le Wi-Fi, la sécurité et la monétisation, la radio point multipoint, des solutions VoIP opérateurs, tout ce qui va être équipement de communication tel qu'IPBX, casque, téléphone, et bon, les écosystèmes Microsoft. Enfin voilà, vous pouvez voir tout un groupe en fait de solutions qu'on vous propose en fait à travers différents partenaires constructeurs que vous pouvez voir maintenant sur la slide. Donc ce sont des constructeurs éditeurs qui ont été rigoureusement sélectionnés. Ça nous permet du coup de vous proposer des solutions qui sont fiables et qui sont adaptées à vos projets. Donc vous allez peut-être reconnaître certains de ces partenaires à travers donc les logos qui sont affichés. Donc comme je vous avais promis, c'était une très brève présentation et maintenant je vais pouvoir donner la main à mon collègue Grégory, du coup qui va vous présenter la suite du webinaire et donc, spécialement Altaro. Donc Grégory, je vais te passer la main. Bonjour à tous, merci Noémie pour ce début de présentation de la société, notre société. Donc merci à vous d'être présents aujourd'hui pour découvrir Office 365 et Endpoint. Un petit rappel rapide de la solution, enfin de l'éditeur Altaro. C'est une société qui a été créée en 2009, implantée dans plusieurs pays. Vous voyez un peu la courbe de progression de 2012 à 2019, qui est assez grande, qui continue de grandir. Actuellement, il y a plus de 50 000 clients à travers 121 pays, plus de 10 000 partenaires dans le monde, incluant 2000 MSP, une croissance dynamique chaque année. Donc les valeurs d'Altaro, vraiment celles qu'ils ont voulu pousser au maximum, c'est un démarrage rapide avec une simplicité d'utilisation, performance quand vous en avez le plus besoin, une valeur inégalée et un meilleur support, le meilleur support de l'industrie IT, donc un support par chat, par mail, également par téléphone. Alors, donc là, vous voyez un peu les différentes récompenses que Altaro a pu obtenir ces dernières années. Les différents clients, les principaux, enfin une partie des clients tels qu'Amazon qu'on connaît, Microsoft, Xerox, qui sont des entités assez importantes. Peugeot également. Donc le rappel de l'offre Altaro, vous avez donc Altaro spécialiste de la sauvegarde. Vous avez la partie VM Backup. Donc là, le VM Backup, vous l'avez en licence perpétuelle et également en MSP. La licence perpétuelle, vous avez 3 éditions, standard, illimité, illimité plus. Et également, donc, vous avez également la partie serveur physique qu'on va trouver uniquement sur la partie MSP. Ça vous permettra de pouvoir sauvegarder tous les serveurs physiques et de pouvoir les restaurer s'il y a besoin sur une VM.
Office 365, vous avez dedans, donc c'est un service en MSP avec un abonnement mensuel ou annuel, et vous avez le premier package avec la Mailbox seulement et le deuxième package Mailbox plus SharePoint, OneDrive et Teams qui est arrivé depuis l'année dernière et qui n'arrête pas de se perfectionner. Enfin, Altaro se perfectionne, rajoute des fonctionnalités dans Teams qu'on verra également après. Et Endpoint en MSP, donc ça c'est pour la partie poste de travail. Et donc là c'est toujours en MSP. Nous y reviendrons dans quelques instants sur cette partie-là. Donc pourquoi ai-je besoin d'une solution de sauvegarde? Il y a une idée fausse répandue selon laquelle Microsoft sauvegarde entièrement les données d'Office 365 dans le cadre de l'abonnement. Mais c'est pas le cas. Microsoft ne fournit pas d'option native pour sauvegarder les boîtes. Microsoft est responsable de la fourniture de l'infrastructure nécessaire à assurer le fonctionnement d'Office, mais il est de la responsabilité du client de protéger ses données. Microsoft ne peut pas aider lors de pertes de données inattendues, et ne veut pas être responsable d'ailleurs. La mise en place d'une solution de sauvegarde solide garantit que même si des éléments de la boîte aux lettres ou des fichiers disparaissent du réseau ou deviennent inutiles, le client a accès à une copie de sauvegarde, éliminant ainsi les problèmes ou les répercussions qui pourraient découler des données manquantes. Problème d'accès et de recherche d'email, ça peut arriver. Sans un emplacement de sauvegarde unique pour les données Office 365, les données ne peuvent pas être protégées et stockées de manière centralisée pour un accès, une recherche et une récupération facile. C'est pourquoi la sauvegarde des données Office 365 de l'entreprise est primordiale. Là, un petit rappel un peu des différentes offres sur donc Office 365. Sur les différentes applications Mailbox. Donc, tout le monde connaît le Mailbox. Donc là, vous allez trouver les emails, les pièces jointes, les carnets de contact, les agendas. Vous avez en dessous OneDrive, qui commence à être de plus en plus connu. C'est un stockage hébergé sur le cloud sur Microsoft Azure. Donc un peu comme Dropbox, comme des serveurs de stockage Amazon. Enfin, chacun fournisseur a un peu son type de stockage maintenant. Donc là-dessus, vous pouvez stocker Word, Excel, PowerPoint, Access, ainsi que tous les autres types de fichiers hors Microsoft, tels que les images, musique, vidéo. Voilà. Sur SharePoint, alors SharePoint, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que tout le monde ne connaît pas forcément, c'est une suite d'outils qui permet de créer des sites intranet afin de stocker, partager des informations de manière sécurisée. Les utilisateurs auront des droits différents sur ce site, modifications, lecture, collaborer et échanger sur différentes plateformes, évaluer le travail de ses collègues, ajouter des nouvelles comme le fil d'actualité de Facebook ou LinkedIn. Et ça fonctionne via un navigateur Internet. Certaines fonctionnalités fonctionnent que sur Internet Explorer version 11. Il y a plusieurs éditions. Il y a SharePoint Foundation, pas une licence car délivrée avec Windows Server. SharePoint Server standard pour les PME ou entreprises pour les grosses structures. Vous avez également SharePoint Online, inclus dans Microsoft Office 365, celui qui est utilisé pour la plupart des PME, équivalent à la version entreprise, mais stocké sur le cloud de Microsoft. Pour des collaborateurs et également des personnes extérieures, chaque personne ayant des droits, privilèges différents pour accéder à cet intranet. Alors, SharePoint, pour ma part, c'est un peu une application évolutive de FrontPage. FrontPage qui était un logiciel qui permettait de créer des pages HTML et donc pour pouvoir les utiliser au sein d'un intranet. C'est l'outil indispensable aujourd'hui pour pouvoir partager l'information dans l'entreprise avec des droits. Et donc le petit dernier, Teams, organiser des groupes de chat. Donc actuellement avec le Covid, Teams se répand de plus en plus car c'est un outil collaboratif. Ça va vous permettre donc de créer des groupes de chat en donnant des droits à une ou plusieurs personnes, planifier des réunions synchronisées avec Outlook, créer une réunion en vidéoconférence instantanément dans la discussion ou en la planifiant. Les vidéoconférences, c'est un peu
Donc c'est vraiment l'outil de chat où on peut permettre de faire des vidéoconférences, un peu comme WhatsApp, sauf que vraiment là c'est un outil d'entreprise et beaucoup plus centralisé. Vous pouvez partager des documents, Word, Excel, PowerPoint, transmettre un document type formulaire ou tableur et le récupérer par la suite par le destinataire. Un exemple, par exemple le forecast, les notes de frais. Les fichiers peuvent aller jusqu'à 15 gigas, donc par rapport au mail où c'était genre à peu près 10 mégas, peut-être même 50 mégas, 15 gigas, c'est quand même assez colossal. Et le réseau local, souvent plus rapide. Cela permet de créer une discussion pour chaque projet, chaque semaine, avec les personnes concernées. Un peu comme WhatsApp ou Messenger, en plus poussé. Véritable outil à mettre dans un service entre collègues pour gérer par exemple un projet, un objectif à établir ou autre. Et donc tout cela, une fois que vous avez déjà tous ces services-là, vous allez pouvoir, grâce à Altaro, pouvoir le sauvegarder. Sur Office 365, le stockage est inclus. Sur Microsoft, alors c'est les serveurs d'Altaro, ils sont directement en Hollande. La solution Altaro Office 365, en quelques mots. Donc vous avez la version abonnement mensuel, qui est la plus, on va dire, modulable, où alors il y a un minimum de souscription de 30 boîtes aux lettres actuellement. Donc la base, c'est vous avez donc la Mailbox uniquement ou la deuxième offre Mailbox, SharePoint, OneDrive et Teams. Ça c'est le deuxième package. Donc abonnement mensuel et vous avez également l'abonnement annuel que vous pouvez acheter sur 1 an à 3 ans. La différence des deux principalement, alors il y a la manière de souscrire bien entendu, et également sur la partie mensuelle, vous avez directement un prix d'achat. Vous n'avez pas de prix public, il n'y a pas de prix public imposé. C'est vous-même qui fixez votre prix public et votre prix de revente. Sur la partie annuelle, là par contre, il y a un prix public avec donc des remises intégrateurs-revendeurs. Les fichiers donc sont stockés sur OneDrive, dans OneDrive, SharePoint, Teams, vers l'infrastructure Microsoft Azure Altaro. Gestion de cette solution à travers une console en ligne. Donc ça, c'est le principal avantage des solutions MSP, c'est d'avoir un portail et de permettre d'y accéder à distance sans avoir un VPN. Donc voilà, vous avez à peu près tout en quelques mots. Présentation d'Office 365. On va passer maintenant aux caractéristiques. Les caractéristiques, sauvegarde et stockage sans contrainte, donc toujours avec la simplicité qu'Altaro a souhaité conserver sur son offre de base sur les sauvegardes de VM. Plus besoin de penser à mettre en place vos propres serveurs pour enregistrer des sauvegardes, ni à vous soucier des accords de niveau de service. Les sauvegardes sont réalisées dans l'infrastructure de Microsoft Azure d'Altaro. Il y a un partenariat entre eux dans le cadre du service. Les données sont cryptées de niveau militaire. Les données sont sur le cloud Altaro en Europe. Données cryptées de niveau militaire, chiffrement AES 256 bits. Pas besoin d'infrastructure de stockage locale. Économiser sur le stockage le mode de duplication des données, par exemple le RAID, à mettre en local. Économiser du temps de maintenance. Stockage illimité sur l'infrastructure partenaire de Microsoft Azure pour les sauvegardes. Et donc, pas besoin de logiciel, fini les moments de stress pendant les mises à jour logicielles. Ça, c'est quand même assez important au niveau des mises à jour. On a toujours peur de passer sur un bug. La gestion centralisée et recherche, gestion centrale multitenant, donc c'est un portail où vous allez pouvoir mettre plusieurs clients dessus et vous allez pouvoir mettre les noms des clients, donc, vous permettant une meilleure gestion. Ensuite, vous avez la restauration granulaire, vous permettant de récupérer un fichier en particulier ou un mail particulier. Le prix imbattable et sans engagement. Altaro, ça va être compétitif. Le tarif est mensuel, modulable à souhait, parce que donc vous avez 30 souscriptions minimum. Ensuite, vous pouvez passer de 35 à 45, revenir à 35 ou même à 30.
sans aucun problème. C'est vous le faites directement sur le portail. Et au niveau de la facturation, Altaro nous facture et nous vous facturons. Ça peut être également par prélèvement automatique si vous le souhaitez pour une facilité administrative. Donc la facturation basée sur l'utilisation, comme je vous disais à l'instant, et sans contrat ni frais initiaux. Pas de frais de dossier. Revenu récurrent pour vous, faites payer à vos clients une redevance mensuelle récurrente selon des prix que vous avez déterminés. Pour rappel, sur l'offre mensuelle, il n'y a pas de grille publique, donc c'est vous qui fixez votre tarif. Vous pouvez même vendre un contrat à votre client de 3 mois, par exemple, mais avec donc, en tout cas pour Altaro, ça restera mensuel. Et donc l'abonnement existe également en annuel de 1 à 3 ans, renouvelable. Et alors par contre, sur l'abonnement annuel, c'est par pack de 10 que vous pouvez donc prendre le service. Alors comment souscrire à l'offre Office 365? Il vous suffit d'évaluer ce service-là sur le site d'Altaro. Vous avez 1 mois pour l'évaluer. Alors bien entendu, si vous êtes convaincu plus rapidement, le service, on peut l'activer dans la journée. Et ensuite, nous, on vous envoie un devis qu'il faut nous retourner signer afin qu'on demande à Altaro d'activer le service. Pour de bon. La concurrence. Donc là, la concurrence, Altaro, donc je vous ai expliqué, facilité d'utilisation, le stockage illimité est inclus avec Office 365, exceptionnel des duplications augmentées. Alors, ce qui est important, c'est que par rapport à des solutions de sauvegarde avec Altaro, admettons sur un giga 5 ou un Tera 5, on va dire plutôt un Tera 5 de données sauvegardées, Altaro va pouvoir le compresser sur à peu près 600-700 mégas, tandis que d'autres sont plutôt dans les alentours des 800 mégas. Donc on va gagner sur l'empreinte de stockage des VM protégée et réduite. L'empreinte carbone quelque part. Altaro facture à l'utilisateur et pas selon l'espace disque occupé. Le support est performant, il est intégré dans le prix de l'abonnement de base. Des remises en volume sont disponibles afin de mutualiser auprès de tous vos clients. La concurrence, en règle générale, bon, c'est une généralité, au niveau de l'utilisation, elle est assez complexe. Les sauvegardes sont hors site contraignantes. Le stockage est bien souvent pas inclus dans le tarif. Les MSP doivent fournir et payer des suppléments pour son stockage. Le support est complexe également, avec des fois des numéros surtaxés. Plus cher et plus complexe au niveau de la tarification, souvent compliqué, et plus de dépenses et de contraintes. Pour le support, Altaro veut avoir une satisfaction le plus proche possible des 100%. Par téléphone, le temps de réponse moyen est de 22 secondes. Par email, c'est moins d'1 heure pour le temps de réponse. Et le chat en direct, direct, je vais y arriver, c'est 16 secondes le temps moyen de temps de réponse. Pour rappel, le data center d'Altaro est situé en Hollande et bientôt il y en aura un en France. Donc les avantages d'Office 365, vous avez donc le stockage via le cloud sécurisé automatique. Donc les sauvegardes, ça sauvegarde automatiquement les données d'Office 365 plusieurs fois par jour. Ça vous assure un objectif de point de récupération RPO faible en cas de perte de données ou dommage. Un faible RPO veut dire qu'un minimum de données sont perdues parce que le dernier backup est récent. Si c'est fait plusieurs fois par jour. Et bien sûr, la sauvegarde se fait uniquement sur les modifications qui ont été faites sur le service que vous prenez. Fonctionnalité mise à jour automatiquement. Console sur le site sécurisé d'Altaro. Altaro gère l'application directement, vous donnant aucun risque de mise à jour de l'application. Recherche de mails facile. Les sauvegardes des boîtes mail sont consultables.
et les données accessibles à travers différents filtres tels que l'expéditeur, le destinataire, l'objet, le nom des pièces jointes. Prix attractif toujours, et le support est inclus. Plus besoin de renouveler le support. Le support est inclus dans cette offre. C'est important de le savoir car l'offre de support peut coûter toujours un bon tiers de la licence chaque année. Altaro Office 365, la restauration de données. Donc là, on va un peu rentrer un tout petit peu dans les détails. La restauration peut se faire de deux manières. La restauration de la mailbox entière ou la restauration d'email. Chaque restauration peut être faite depuis la dernière version de sauvegarde ou des versions de sauvegarde précédentes. Tout objet choisi pour être restauré peut être restauré vers la boîte mail d'origine de l'utilisateur, vers une boîte mail alternative et vers un fichier zip. Voilà. Là, vous avez un petit aperçu de la restauration des données. Donc, j'ai voulu mettre un peu quelques screenshots qui vous permet un petit peu voir l'interface, mais vous allez voir dans un instant la démonstration que Carsten d'Altaro va réaliser. Alors, pour finir sur Office 365, avant de passer sur Endpoint, Microsoft Teams, que Altaro a intégré fin de l'année dernière dans son package sur Office 365, il y a eu quelques nouvelles fonctionnalités qui vont sortir incessamment sous peu. Là, actuellement, on est en bêta, mais elles se rendront officielles à partir de juillet. Ces nouvelles fonctionnalités permettent aux MSP et aux utilisateurs finaux de sauvegarder des chats d'équipes, utilisateurs et de groupes, y compris les fichiers partagés pendant les chats et les boîtes aux lettres du groupe. Il peut également sauvegarder et restaurer des boîtes aux lettres du groupe. Les boîtes aux lettres des groupes peuvent être sauvegardées de la même manière que les boîtes aux lettres standards et partagées. Les utilisateurs peuvent effectuer des restaurations complètes et granulaires. Avant, on s'était reposé beaucoup sur SharePoint et OneDrive. Actuellement, Altaro le fait directement sur les boîtes aux lettres des groupes et d'équipes, ce qui est une nouveauté assez essentielle dans l'utilisation de cette sauvegarde. Restaurer les options pour les chats d'équipe. Les utilisateurs peuvent effectuer une restauration complète ou granulaire des chats d'équipe pour un utilisateur ou un groupe vers un fichier HTML ou pour une nouvelle équipe. Les restaurations d'équipe s'appuient sur un groupe nouvellement créé qui inclut les membres originaux. Donc ça reprend un petit peu ce que je vous ai dit. Restauration granulaire pour les chats d'équipe. Les utilisateurs peuvent rechercher et sélectionner des jours spécifiques de conversation de chat à restaurer pour les utilisateurs ou les groupes. Donc là, ça vous permet vraiment de pouvoir récupérer un projet, admettons, il y a 6 mois, pas forcément il y a 3 jours, hein, mais plutôt il y a 6 mois, 7 mois, si vous n'arrivez plus à trouver les éléments. Là, nous allons passer un petit peu sur l'introduction du endpoint. Donc, pourquoi les entreprises ont-elles besoin de sauvegarder leur poste de travail? Que se passerait-il si vos données étaient perdues? D'où peut provenir la perte de données? La sauvegarde est une action incontournable pour préserver ces données. Les perdre remettra en question la pérennité de l'entreprise. Le risque est bien réel. Une entreprise sur 10 a perdu ses données en 2019. Le coût moyen des pertes est de 800 000 € par entreprise. Ce qui peut laisser un peu à réfléchir pour prendre une solution de sauvegarde. D'où peut provenir la perte de données? Donc vous avez le risque humain, l'oubli de sauvegarder sur le réseau, donc la perte ou le vol d'un appareil, une mauvaise manipulation entraînant l'effacement de données sensibles, piratage des données. Vous avez le risque lié à l'environnement, suite à une catastrophe, un incendie, une inondation. Risque lié au dysfonctionnement matériel, perte d'un serveur par exemple. Le risque des données de l'entreprise, les utilisateurs finaux enregistrent souvent des fichiers de l'entreprise sur leur bureau plutôt que dans les ressources fournies par l'entreprise, ce qui ne permet pas de sauvegarder les fichiers. Si l'un de ces éléments est perdu, volé, supprimé ou endommagé,
Les entreprises ont besoin d'un moyen d'accéder et de restaurer ces données. Il en va de même s'ils sont la proie de ransomware ou d'attaques de virus. Les besoins des sociétés. Ils veulent une protection accrue des données sur l'ensemble de leur réseau et ils ont besoin de fournisseurs de services pour sauvegarder leurs points de terminaison sur site et itinérants. Donc actuellement sur Endpoint, l'offre d'aujourd'hui vs l'offre de demain. Endpoint est une offre orientée utilisateur, poste de travail fixe et mobile, permettant à toute personne de sécuriser leurs données de manière simple et efficace. L'offre Endpoint telle que nous la connaissons aujourd'hui est une offre indépendante. Il fallait prendre une souscription de 10 Endpoint pour pouvoir souscrire à ce service. Mi-juillet 2021, Endpoint sera inclus dans l'offre Office 365. Donc ça, c'est une nouveauté. Rendant plus facile la manière de souscrire à ce service parce qu'il sera déjà inclus dans l'offre Office 365. On conserve également la seule différence du coût de Endpoint par rapport aux autres applications de Office 365, c'est le stockage. Au niveau du stockage de Endpoint, pour la sauvegarde, vous devez avoir un compte Microsoft Azure à vous pour pouvoir stocker tous les éléments du poste de travail de vos clients. Après, sur la partie paramétrage, configuration, les cibles pointant les dossiers à sauvegarder, tout se fait sur le portail d'Altaro. Donc c'est vraiment la grande nouveauté. Altaro Endpoint Backup pour MSP. Donc déjà c'est multi-client, un peu comme l'Office 365, on garde l'esprit, conçu pour que vous puissiez configurer, gérer et surveiller plusieurs sauvegardes de points de terminaison pour les ordinateurs de bureau et les portables directement sur le portail d'Altaro. Donc pas de connexion VPN pour pouvoir faire ça directement sur Internet. Gestion de vos sauvegardes, démarrer les sauvegardes et restaurer les fichiers sur les terminaux à partir du portail en ligne. Facturation mensuelle, facile, des points finaux sauvegardés par client. Afficher l'activité des opérations en temps réel et les résultats de la sauvegarde au fur et à mesure qu'ils se produisent. Et définissez des alertes par email instantanées pour les opérations réussies. Les avertissements, les opérations échouées par exemple. L'accès est de n'importe où, il n'est pas nécessaire d'avoir une connexion VPN. Vous n'avez pas besoin de logiciel supplémentaire, utilisez simplement un navigateur web. Les points clés du Endpoint, protection des données pour les terminaux en itinérance. Altaro Endpoint Backup vous permet de sauvegarder des fichiers sur des milliers de points de terminaison. C'est pas 1, 10, 20, ça peut être vraiment des milliers. C'était fait pour pouvoir le faire, tels que les ordinateurs de bureau, les portables itinérants, pour plusieurs dizaines de clients, voire centaines, milliers. Aucun contrat contraignant ne s'applique, il n'y a pas de contrat à signer, c'est directement un service MSP où vous avez donc, vu que c'est compris dans l'offre Office 365, vous avez donc 30 souscriptions à prendre, donc 30 Endpoint par exemple, ou 30 MyBox, pour pouvoir accéder à ce service. Vous avez donc la possibilité d'ajouter et de supprimer des points de terminaison quand vous voulez, très modulable, et vous pouvez définir la tarification. Une assistance toujours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les sauvegardes sont basées sur les fichiers et des dossiers avec configuration, gestion et surveillance centralisée. Les MSP peuvent gérer de manière centralisée les sauvegardes et restaurer les fichiers via une console en ligne multitenant. On reprend vraiment totalement l'offre Office 365, c'est pourquoi il l'intègre mi-juillet dans l'offre Office 365, le service Endpoint, qui a actuellement été indépendant. Donc là, on va aller sur la partie démonstration. Karsten? Yes. Yes. So I just did not know if you can urge me, but yes. Sure. You just have to hand over. Yeah, here we go. Yes, great.
You can beginning your demonstration. Okay, I hope you can now see my screen. I see you. I see your screen. Yes. Perfect. Good afternoon to everyone. Due to my real catastrophe French, we have to switch to English. I hope that this is okay for everyone. We will have a quick look at both the Altaro Office 365 and endpoint backup systems. As you can see here, this is running in a standard browser. It's called the Cloud Management Console. And the Cloud Management Console can be used to run and administer all Altaro backup products, the VM backup product, the 365 backup product, and the endpoint backup product. So we've got a central point of management for all the installations that might be, or for all the services in means of backup, which can be offered by an MSP. This being an MSP installation, as you can see here, first you go through your customer administration, so you can look at who is registered as your customer, and you can look at every customer and or get an overview to how many hosts and how many clients in each service are run by your MSP organization. As this is an Office 365 service, the first step into this world might be to add an 365 organization for backup. And this is very, very easy, as you will see, and as my colleague emphasized before. We design all our products to be as easy to use as possible and to consume as time as possible of your precious resource. So what you can do is you just select one of your customers you want to attach this 365 organization to. You give it a certain name and you enter the administrative credentials for this 365 environment. After you've done so, you can choose which service to go for. At the moment, there is the choice between backing up mailboxes only or backing up mailboxes, OneDrive, and SharePoint content. As my colleague mentioned, in a very near future, which will be in a few weeks time frame, we will add the Teams component to this service as well. And with that, you're done. If you're finishing your registration here, the system will start to auto-discover this newly registered Office 365 environment. So it will discover all the users, all the OneDrive and SharePoint, and in near future the Teams chats and attachments. And you will register that everything else in here is completely automatic. The system will take 4 to 6 backups a day, completely automatic. It will store the data into an Azure account that comes with the license. So you don't have to care for scheduling. You don't have to care for the storage settings. And as this system will keep your data infinitely, you will also not have to care for any retention periods of the data. And
Over the time, which might be depending on the size of the organization, from a few minutes to approximately half or 1 hour, you will see that all the contents in this 365 environment are discovered, and the backups, as I said, will begin automatically. And these colors are indicating the state of the backups. Green always means that everything is okay here and that the backups are taking place regularly. Gray means that there is no data in this section, and red meaning that we have a little problem here. As my colleague said, our support gets the highest satisfaction rate in the industry. And what you have to do, if you're looking at this red bar here, you just click on the red bar. You get this error detail, this error notification here. And if you do not know how to help yourself to get out of this situation, you just hit this little Altaro live chat button here, and you will get connected directly to my colleagues in support. The colleagues in support will be provided with all these contents here in the error details, so you don't have to do any screenshots or copy and paste to get them informed about your inquiry. This all will be done automatically. As I said, it's all automatic in here. The backups are automatic in every section. If you want to work with the content manually, you can do so as well. You can trigger backups manually if you want to. You can disable the backups, or you can stop the system backing up the data but in this section, but keep the data that has been backupped so far, or you can delete all the data in this section altogether out of the backup database and reduce the license by this user. I will come to the restore section in detail later. All this will be done for mailboxes, OneDrive, and all SharePoint sites that are discovered here in this environment, and you can work with the SharePoint sites in this way as well. The restore of the data can be done in two ways. One way is restoring the data in bulk, meaning that you restore all the data in one section. So all mails, all files in the OneDrive section, or all files in the SharePoint section. So the only thing you have to do is just to choose a customer of yours, the 365 environment, one or more users in here. And now this is something interesting. I said the data will be kept infinitely in our database, and you can see you can go all the way back in this installation until the license was started in October 4th, 2019 in my case. So you just mark the day and the time of the backup you want to get back, or you want to get the data back from. And as my colleague mentioned, you've got 4 different options here. You can restore the data to the same mailbox, or to another one's mailbox in the same organization. In both cases, the system will create a new folder in the particular mailbox named Altaro Restore, and a date and the time stamp. So this system will never overwrite any existing data. The user receiving the data will always have the choice between the existing, the productive data, and the data that has been restored by this system.
In the mail section, you also can export the data to a PST file, and for all sections you can export the data into a password protected zip file as well. As I said, the system will be completed with a Teams backup section within the next week, so this will be in here within the next major release. But I would say 99.5% of the cases you will not have to restore the complete data in one of these sections. The vast majority of the cases will be a call to user help desk on Monday morning, just telling your systems engineer that he or she had a very important email in the mailbox last Friday. Now it's gone. He or she didn't do anything as always, so please help bring me back that one mail. And this is what for the granular restore is here. So you just go through the same process again, because this is now a GDPR protected area. You will have to give your credentials again. And with this, we choose a type of restoration. We choose the user again. We go for the date and time of the backup we want to get back from. If we don't know which item we are searching for, there's always a full text search function here, which gives you the ability to look for single words in the whole mail. And as you can see here, this is the way how data is restored. It's always Altaro restored and the date and the timestamp. If you want to look into the mail, you can do this as well. So you can open the mail here, and you can even look into the attachments. If this is the right mail, you just restore the item, and it works as the bulk restore. So you restore it as a single mail. You can restore it to the same mailbox, to another one's mailbox, to a PST file, or a zip file. Since this is the MSP version, you get some other things here in as well. So you get an overview to how many users are registered to this system. You get an overview which kind of subscription you are using in here, and you can generate invoices based on this data here. As any other backup product, you can switch on the alerts specifically for a single customer and add in the single customer's recipient, or you can go for a complete and general information about the behavior of the product and receive information about the complete actions of the installation by just switching on or off all these options. But this is not all. You also have to have an audit section here, because we are touching GDPR protected information. We have to be auditable as well. So you will get a list of activities here of who did what and when to which data. So as you can see here, it's at 3:43. I looked as the user, Sam, and so forth. I looked into a mail of Adele Vance in here, trying to restore granularly, and this could be exported to Excel format as well. So if you need to, you can have this in flat office format as well. So this is how easy
Office 365 backups can work and can look like. You don't have to install anything locally in your IT center. The 365 backup service is run 100% here in the IT center of Altaro, and you don't have to install besides besides the browser. You don't have to provide anything to make use of it. So if we go to the endpoint product, you will recognize that all the Altaro products look very, very similar. So you don't have to take a multiple day training to use all these products. You just look at it, and after, let's say, a few hours of use, you will know how to work with it completely. As you can see here, every product opens with what we call a dashboard. You get information about the running processes, about the processes that ran on this product, and about how the product feels. So the more green we have here on this bar, the better the product feels for itself. As endpoints, we do support, as you can see here, Windows 7, 8, 1, and 10 64-bit workstation versions. These can be installed on laptops, on desktop systems, even in virtual machines, if you've got data in there that has to be backed up. The product itself contains of three different components. One component has to be the so-called endpoint agent. This is a very small piece of software that has to be installed on the endpoints themselves, and that opens the TCP/IP ports for communications with the backup systems. Second component is the Endpoint Manager Server, the EPM server, as you can see up here. The EPM server has to be installed locally in the IT center on a Windows Server system, is opening some ports as well. And the EPM server and the EPA together guarantee that all the data that is read out from the endpoint and that might be sent to the endpoint in the process of restoration will be encrypted and compressed before getting over the line. So all the data that we are receiving, all the data that we are sending will be encrypted with a 256 AES algorithm, like all the data in all the other products as well. The third component is the one we are just looking at. The third component is the control component. So all other components, so the EPA and the EPM server, are more or less passive, and the product itself is handled from here. The backups themselves are managed through so-called backup policies. The backup policies look like these. I'll just show you one. We can define to include or exclude any type of file, so by extension or by name, or any folder by name, and we can use local variables, as you can see here. So for instance, we can go and back up all the files that are contained in the user's desktop folder. The
target storage at the moment is also Altaro Azure. Other than the 365 product, we have to ask the customer to arrange for his own or her own Azure storage. Within the next product generation, we will also add the Altaro, the Hornet Cloud as a target storage option. In addition, you will be able to automate the backups from every 24 hours down to 1 hour, or only run the backups manually. You can limit the time window for the backups to a certain time, so that you will not interrupt with the normal current of duties of your colleagues. You can throttle the bandwidth, and you can automatically delete the backups after a certain period of times, of days, weeks, months, or years. The backups themselves, as I said, are taken more or less automatic due to the settings you run through the backup policies. You can define as many policies as you like, and you can attach these policies to the single endpoints then. As my colleague said, there are also 2 ways of restoring data. One way is to granularly restore single files from the endpoint's backup to either the endpoint or to the EPM server. So it's always possible to restore single files or all the files in the backup to either the EPM server, so to the local network of the MSP, for instance, or to the existing or a new endpoint. As you can see here, this is slightly the same as for the 365 backup. You get a usage overview to how many endpoints this MSP or this customer is serving. You get an overview to the subscription. You can generate invoices like in any other decent backup system. You are able to generate information that will be sent over to one or more either general or customer specific email recipients. As we are restoring single files as well, we are touching GDPR again, and therefore we've got an audit file as well. The audit file works exactly the same as in the 365 area. So you get told who did what and when in the system. Yeah, and this was the overview. If you want to take over again.